L'exemple de Tamar dans Genèse chapitre 38, qui s'est voilé pour pouvoir séduire Judas. Donc s'il fallait s'attarder seulement sur ce texte, nous savons que la Bible est très claire. Dans Nombre 35, verset 30, Deutéronome 19, verset 15 à 16, Matthieu 18, verset 16, 2 Corinthiens 13, verset 2, nous dit que pour établir un fait, il faut 2 ou 3 témoins. 2 ou 3 témoins. Donc prendre un seul verset biblique et vouloir faire une doctrine, ça c'est très malhonnête. Frères et sœurs, nous avons tous regardé cette vidéo, donc, dans laquelle il dit, la Bible est très claire. La Bible est très claire. Donc il commence à réciter des versets. Mais ce qui m'étonne, c'est que il récite des versets. Donc les versets sont là dans sa tête. Hein. Ces versets-là sont dans sa tête. Vous avez vu la manière dont il... Voilà, il cherche même les versets encore dans sa tête. Ces versets, en fait, c'est une récitation. Il récite les versets, voilà. C'est une récitation. Donc c'est dans sa tête, mais il a récité ces versets, mais sans pourtant les mettre dans leur contexte. Et c'est lui qui a l'habitude de dire, voilà, il faut mettre le texte dans le contexte. C'est ce qu'il a dit au début de la vidéo. Donc, il récite les versets qu'il n'a jamais mis dans leur contexte. Donc, frères et sœurs, et moi je vous dis, vous vous bridez l'esprit seul. Vous vous êtes bridé l'esprit seul si vous récitez les versets comme lui. Vous vous êtes bridé l'esprit seul. Vous vous êtes bloqué vous-même. Vous vous êtes bloqué vous-même. Donc moi je ne sais pas comment il lit la Bible, mais je vois déjà que là, voilà, il récite les versets sans les comprendre. Donc, il dit pour établir un fait, il faut 2 ou 3 témoins. Pour établir un fait. Un fait. Un fait. Nous ne parlons pas ici de fait, nous parlons de doctrine. Nous ne parlons pas de fait. Donc il a récité ces versets-là sans les mettre dans le contexte. Après il nous dit, pour établir un fait, il faut 2 ou 3 témoins. Est-ce qu'on parle d'un fait? Donc pour établir une doctrine, donc voilà, pour établir un commandement, il faut 2 ou 3 témoins. Donc comme Moïse est sur la montagne, il est monté avec Aaron. Il a dit, Aaron, accompagne-moi parce que si je redescends, voilà, le peuple va me dire, oui Moïse, tu es monté, voilà, tu viens nous dire ça, où est ton témoin? Il devait monter avec Aaron et voilà. Il devait monter avec Aaron et un autre. Il devait monter avec Aaron et un autre sacrificateur. Pour que le peuple reconnaisse que oui, voilà. Donc, Paul qui vous dit clairement qu'il n'a pas reçu cela d'un homme, il a reçu c'est par une révélation du Seigneur Jésus qu'il a reçu cela. Donc, quand le Seigneur Jésus qui s'est révélé, il faut forcément que, voilà, 1 ou 2 témoins, voilà. Mais pour la parler de la circoncision, beaucoup de disciples, beaucoup les nouveaux convertis se sont opposés. Est-ce qu'il n'avait pas l'esprit? Est-ce qu'il n'avait pas l'esprit? Est-ce qu'il n'avait pas l'esprit de Dieu? Mais il faut comprendre les Écritures, frères et sœurs. Donc Moïse, quand il est monté sur la montagne, il a dit, bon, Aaron, cherche un autre sacrificateur parce que quand je vais redescendre, lorsque je vais donner les commandements de Dieu, il faut forcément 1 ou 2 ou 3 témoins, voilà, pour valider les commandements. Et ce qui est bien, c'est qu'il a dit, pour établir un fait. Qu'est-ce qu'un fait? Qu'est-ce qu'un fait? Pour ceux qui n'ont pas fait le droit, frères et sœurs, c'est vrai, vous n'avez pas fait le droit, mais quand même, quand on veut dire pour établir un fait, est-ce que là on établit un fait ou Paul parle d'une doctrine? Et Moïse donc refusait donc les commandements parce que Moïse est monté seul à la montagne. Mais quand il est redescendu, voilà, tout le peuple a su, voilà, d'abord on savait que Moïse était un serviteur, de Dieu. Il est monté sur la montagne. Voilà, les gens aussi devaient dire, non, Moïse, voilà, ce que tu vas nous dire, il faut 2 ou 3 témoins pour valider tes commandements. Vous avez des problèmes. Paul vous dit clairement que il n'a pas reçu ça d'un homme, mais par révélation. Qu'est-ce qu'une révélation? Jean, quand il est monté aux cieux, voilà, refusait aussi l'Apocalypse. Il était seul. C'est une révélation. Voilà, c'est une révélation qu'il a reçue. Donc refusez la révélation, refusez l'Apocalypse. Refusez l'Apocalypse. Mais vous vous êtes bridé l'esprit pour rien, frères et sœurs. Vous vous êtes bridé l'esprit pour rien. Et s'ils récitent ça comme ça, je suis sûr que beaucoup de frères et sœurs récitent ça. Pour établir un fait. Vous dites bien un fait. C'est un fait, c'est pas une doctrine. Donc, Paul vous dit, il a reçu tout du Christ par révélation.
Jean, lorsqu'il a reçu voilà, la révélation, le livre des révélations Apocalypse, il était avec qui? Il était avec qui? Dites-moi, voilà, il est monté, voilà, il a reçu la révélation avec Marc. Marc était là, Luc était là, donc ils sont montés à 3. Ils ont eu la révélation. Mais vu qu'ils n'étaient avec aucun témoin, ils refusaient l'Apocalypse. Mais je vous dis, vous vous êtes bridé l'esprit seul. Seul. Et je suis sûr que c'est un démon, un gros démon, qui a mis voilà, cette barrière-là. Mais vous croyez que fermer les portes du royaume de Dieu, c'est quoi? Mais il y a plusieurs manières. Les démons vous ont mis des pièges partout. Partout. Vous vous bridez l'esprit seul pour établir un fait. Vous dites bien un fait. Il faut, voilà, pour établir un fait, il faut 2 ou 3 témoins. Paul vous dit qu'il a reçu par... ce qu'il vous dit, c'est pas... Voilà, il n'a pas reçu cet enseignement d'un homme, mais par révélation, par révélation. Donc, pour ceux qui n'ont, voilà, qui ne savent pas ce que c'est une révélation, vous avez l'Apocalypse. Voilà, l'Apocalypse, c'est quoi? Donc, quand Jean est monté, voilà, quand Jean, il était avec Luc, il était avec Marc, ils étaient avec eux. Et quand il est redescendu, voilà, fallait que, voilà, faut aussi poser la question, mais Jean, tu étais, qui sont tes témoins? Parce que tu nous dis, on n'arrive pas à croire. Vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes. Moïse, quand il est monté à la montagne, il est monté avec Aaron et un autre sacrificateur. Parce que quand il va redescendre, il faut forcément qu'on lui parle. Voilà, où sont tes témoins? Jean, quand il est monté, voilà, voilà, il est monté avec les autres apôtres. Il est monté avec 2 apôtres pour venir confirmer son témoignage. Quand il est redescendu, voilà, il a raconté ça aux gens. Les gens ont dit où sont tes témoins. Il a cité Marc et Luc. Moi, je sais pas. Il a cité des nouveaux convertis. Vous vous êtes bridé l'esprit seul. Seul. Je dis bien seul. Et il cherche même les versets dans la tête. Il a récité les versets sans les mettre dans le contexte. Mes frères et sœurs, je vous dis, si vous n'avez pas fait droit, c'est pas moi, mais quand même, je viens de vous expliquer ça de manière simple. Paul vous dit, c'est par révélation qu'il reçoit l'enseignement du Christ. Jean vous, voilà, révélation, voilà. Mais le Christ l'a donné cette révélation. Il était avec qui? Il était seul avec le Christ. Paul était avec qui? Lorsque le Christ lui a dit cela, il était avec qui, frères et sœurs? Mais moi, je ne vous comprends pas. Vous me faites peur. J'ai même peur de... Voilà, j'ai même peur. Je me dis même que bon, je ne sais pas si là, vous comprenez ce que je dis. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous allez comprendre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Après, il dit donc prendre un seul verset biblique et vouloir faire une doctrine, c'est très malhonnête. Mais il est égaré. Lui-même, il est égaré. Il veut encore égarer les brebis faibles. Il est égaré, mais il veut égarer les brebis faibles. Et la personne, mais vous posez des questions à n'importe qui, mais moi je ne vous comprends pas. Qui lui a même posé cette question? Moi je ne vous comprends pas. Vous êtes chrétien, vous avez la Bible. Quoi, vous n'avez pas confiance à voir. Mais Dieu nous a tous créés avec une capacité bien spécifique, mais quand même il y a la capacité générale aussi. Nous avons tous une force. Nous avons tous la force. Frères et sœurs, moi je ne comprends pas. Donc, faisons la lumière, il a cité ces passages, donc après il a dit, donc prenez un seul verset biblique et voilà faire une doctrine, c'est très malhonnête. Il n'a pas compris ça, il s'est bridé l'esprit seul. Donc lisons. Nombre, il a cité Nombre chapitre 35 verset 30. Si un homme tue quelqu'un, on notera la vie au meurtrier sur la déposition de témoins. Un seul témoin ne suffira pas pour faire condamner une personne à mort. Je vous dis, frères et sœurs, tout ça tourne autour du droit. Et je vais dire, même ça touche même la plaidoirie. Ça touche la plaidoirie. Donc pour ceux qui n'ont pas fait le droit, frère, il a parlé de fait. Voilà, allez savoir, allez chercher. C'est que c'est un fait en droit. Et je vous dis, tous les versets qu'il a cités touchent la plaidoirie. Et à cette époque, on ne va pas vraiment, voilà, les gens vont dire non, bon, ceux qui ont fait le droit vont dire non, frère, qu'est-ce que tu racontes? À cette époque, on ne parle pas de plaidoirie. Mais je dis, ça touche. Ça touche à la plaidoirie. Il n'y avait pas les avocats et autres, mais ça touche à la plaidoirie. C'est le droit. Ceux qui diront que non, ce n'est pas le droit, bon, regardons. Donc, nous avons lu Nombre 35, verset 30. Si un homme tue quelqu'un, on ôtera la vie au meurtrier sur la déposition de témoins.
Un seul témoin ne suffira pas pour faire condamner une personne à mort. Donc, vous voyez bien que là, il ne s'agit pas d'établir une doctrine. Ça, la loi est déjà là. Mais l'on vous récite seulement la loi. Si un homme tue quelqu'un, on ôtera la vie au meurtrier. Donc, c'est une loi déjà bien établie. Mais on vous donne juste les règles. Tout ça tourne autour de la plaidoirie. Donc, regardons à son verset. Voilà. Moi, j'ai pris donc Nombre, chapitre 35, verset 29, 30 à 31. Donc, je suis monté au verset 29. Voici des ordonnances de droit. De droit pour vous et pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Point. Voici des ordonnances de droit. Si un homme tue quelqu'un, on ôtera la vie au meurtrier sur la déposition de témoins. Un seul témoin ne suffira pas pour faire condamner une personne à mort. Tout cela tourne autour de la plaidoirie. Donc ça touche à la plaidoirie. C'est le droit, frères et sœurs. Vous n'accepterez point de rançon pour la vie d'un meurtrier qui mérite la mort, car il sera puni de mort. Donc, on est juste en train de vous énumérer les règles. Donc, on aime, voilà déjà, voilà le commandement. C'est ça, le commandement vous donne le commandement. C'est ça. Bon, maintenant, on vous donne les petites règles, voilà, qu'il faut le témoin et autres. On ne vous parle pas d'établir une doctrine. Tout ça tourne autour de la plaidoirie, frères et sœurs. Frères et sœurs, est-ce qu'elle demande d'établir une doctrine? La loi est déjà là, mais on vous explique juste ça. On vous l'explique. Pour établir un fait, il faut 2 ou 3... La Bible est claire. La Bible est claire, oui, il a raison, la Bible est claire, mais tu n'as pas compris. Toi, tu n'es pas clair, la Bible est claire. La Bible parle de fait, c'est un fait. C'est pas une doctrine, on n'a pas dit pour établir une doctrine, il faut 2 ou 3 témoins. Si c'est cela, donc... Paul vous dit qu'il a reçu tout du Christ par révélation. Donc, Jean a reçu la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Il n'était pas avec 2 ou 3 témoins. Donc, refusez le livre de l'Apocalypse. Refusez l'Apocalypse. Donc, continuons. Voilà, il a cité aussi Deutéronome, chapitre 19, verset 15-16. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition. Déposition, vous voyez, c'est la déposition, frère. On n'a pas parlé d'établir une doctrine, mais moi, je ne comprends pas. Sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, tout cela touche à la plaidoirie. Ça, c'est le droit. Il y a des juges pour... Voilà, les juges sont là pour ça. Mais je vous dis, la Bible a des tonnes et des tonnes d'informations. Des tonnes. Bon, maintenant, si vous ne savez pas traiter ces informations, vous êtes à côté. Continuons. À citer son verset, voilà, maintenant, j'ai rassemblé les versets, donc je suis monté au verset 14. Tu ne reculeras point les bornes de ton prochain. Donc, ça, c'est déjà... C'est la loi qui est déjà là établie. Mais on vous l'explique. On vous l'explique. Tu ne reculeras point les bornes de ton prochain, posées par tes ancêtres dans l'héritage que tu auras au pays dont l'Éternel, ton Dieu, te donne la possession. Écoutez, un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché. Donc, le péché, c'est quoi? Le péché était déjà établi. Le péché est établi. Le péché est établi. C'est déjà établi. Mais là, on vous montre juste. Donc, moi, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Hein. Les textes en secret, quel qu'il soit, un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les 2 hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, premièrement, devant les sacrificateurs, deuxièmement, et les juges alors en fonction. Et les juges alors en fonction. Les juges feront avec soin des recherches. Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il contre son frère une fausse déposition? Frères et sœurs, la loi est déjà établie. On vous l'explique juste clairement. Donc, on n'a pas parlé d'établir une doctrine. On parle de, voilà, c'est un fait. C'est un fait. Et qu'est-ce qu'un fait? Allez-y, regardez le 3. Donc, continuons. Voilà, il a pris Matthieu. Voilà son passage. Mais
s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Voilà, il a donné le passage comme ça, hein, donc il a récité, mais il n'a jamais mis le verset dans le contexte. Jamais, on parle de fait. On parle de fait ici. Mais Paul donne une nouvelle doctrine. Et il a reçu par révélation. C'est comme Jean a reçu la révélation. Donc, il faut aussi demander à Jean, voilà, Jean, où sont les 2 témoins qui peuvent, voilà, où sont les personnes qui peuvent témoigner que réellement voilà, ce que tu dis est vrai. Moi, je ne vous comprends pas. Vous me faites peur. Donc, continuons. Voilà le verset. Matthieu chapitre 18, verset 15, 16, 17. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire, pas toute la doctrine, toute l'affaire, pas toute la doctrine, se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain. Donc, frères et sœurs, est-ce qu'on parle d'établir une doctrine? Est-ce qu'on parle d'établir une... afin que toute l'affaire se règle? On ne parle pas d'établir une doctrine. Donc, vous vous êtes bridé l'esprit pour rien. Vous vous êtes bridé l'esprit pour rien, frères et sœurs. Vous vous êtes bridé l'esprit pour rien. Et lui-même, il est égaré. Il veut vous égarer. Donc, il s'est bridé lui-même son esprit. Hein. Il ne va jamais comprendre ça. Il ne va jamais comprendre ça. Jamais. Donc, pour établir un fait, il faut, voilà, il faut 2 ou 3 témoins. Il parle bien de fait, c'est un fait. Mais Paul a parlé de doctrine, il ne parle pas de fait. Paul a parlé de doctrine, il ne parle pas de fait. Donc, moi, je ne sais pas. Je sais que vous n'avez pas tous fait droit, mais quand même, les textes sont assez clairs. Les textes sont assez clairs. Vous avez vu les juges, ils combattront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs, devant les juges. Il s'agit d'un tribunal. On va dire non, c'est pas le tribunal, mais vous aussi, quand on retourne, voilà, quand on rentre dans l'époque, ou quand on rentre dans le contexte historique, mais vous ne comprenez pas ça. Le tribunal a commencé quand? Beaucoup de gens ne connaissent même pas l'origine. Beaucoup de gens ne connaissent même pas. Mais ça n'a pas commencé d'aujourd'hui, c'est juste des variantes. Il y a eu des modifications, il y a eu de nouvelles règles, mais sinon ça existe depuis. Donc, frères et sœurs, je vous exhorte à lire la Bible et arrêtez de brider votre esprit avec des versets que vous n'arrivez pas à comprendre. Là, vous bloquez seul. La Bible est très claire pour établir un fait. Il faut, voilà. Après, il dit, donc prendre un seul verset biblique et vouloir faire de cela une doctrine, c'est très malhonnête. Mais il n'a rien compris. Et il joue au philosophe. J'ai pitié de lui. J'ai aussi pitié de vous. Vous vous êtes bridé l'esprit seul. Et là, je ne connais pas le nom du démon parce que c'est qu'un chrétien sensé ne peut pas mettre cela en place. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de petits frères, voilà, des petites sœurs qui ont ce raisonnement pour établir un fait. Donc, ce que Paul a dit là, c'est pas ça, mais vous n'avez rien compris. Paul a reçu tout par révélation. Donc, dites aussi que l'Apocalypse, voilà, ne croyez pas à l'Apocalypse. Quand Jean est monté, voilà, il était avec qui? Mais moi, je ne vous comprends pas. Vous vous bridez l'esprit seul. Donc, frères et sœurs, moi, je m'arrête là. Donc, paix et grâce à vous, dans le nom de Saint Jésus-Christ.